Salut à tous, je vous fais un petit coucou de ma quarantaine à moi. Ah, perso, ça se passe plutôt bien. Il y a du soleil, il y a du sable blanc, de l'eau turquoise. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. À tous les petits Belges là qui sont à Mons, moi je suis en Italie, qui ne se réveillent pas. Croyez-moi, il est temps de vous réveiller. Depuis le début de l'épidémie, on vous dit que ça va être de la merde. Depuis le début de l'épidémie, les gens disent quoi? Les gens disent c'est pas grave, il y a 1% de mortalité. C'est pas pire que la grippe, c'est pas ci, c'est pas ça. Ben moi je vous dis depuis le début que c'est pire que la grippe. J'ai dit depuis le début qu'on a entre 6 et 10% de mortalité. Ici maintenant c'est officiel, on a un petit 8%. Et il faut vous rendre compte que 8% de mortalité, ça fait plus de 500 millions de morts, vous voyez. Donc croyez-moi, il est temps de vous inquiéter. Moi je vous embrasse, j'ai pris mes précautions, regardez. Là on est bien là. Ça c'est quand on sait que le monde il va partir en couille. La Casa Mobile elle est là. Et le reste il est là, on va faire la quarantaine comme ça. Moi je vous dis juste comment ça vous posez les bonnes questions. Il y a un peu plus d'un an, j'aurais pu dire même la date exacte, on a fait les gilets jaunes. Il y a tout le monde qui s'est foutu de notre gueule. Hein. J'ai des noms que j'ai envie de balancer, des pseudo-patrons de la région de Mons, ça qui me font vraiment rire. Donc les gens ils se foutaient de notre gueule, ils croyaient qu'on était là pour l'essence. Mais non, on n'était pas là pour l'essence. Nous on était là pour dénoncer un complot à échelle mondiale qui était en train de se préparer contre nous. Alors il y en a beaucoup qui nous ont écoutés, qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. Notre seule erreur c'était de vouloir réveiller les gens. Je vais dire on n'aurait pas dû vous réveiller, on aurait dû faire ce qu'on avait à faire. On ne l'a pas fait. Maintenant, résultat, il y a un coronavirus qui est dans Astérix et Obélix, un coronavirus qui est dans The Economist, un coronavirus qui est dans un film de Contagion. Mais les gens, voilà, on comprend toujours pas. Non, non, il est temps de comprendre qu'il y a un vrai complot contre vous. S'il y aurait pas de vrai complot contre vous, je vais vous dire, je vous fais un coucou à tous ceux qui écoutent là. Bon, il y en a qui viennent d'arriver, donc qui n'ont pas forcément entendu l'introduction. Vous réécouterez tout ça pour vous dire il y a un vrai complot, il y a un complot qui est contre vous, qui est contre le peuple. Il faut vous rendre compte que la reine d'Angleterre, elle est reine depuis 1000 ans. Donc cette pute, elle connaît tout son arbre généalogique. Vous le connaissez pas, ok? Par exemple, je vais vous prendre Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni, c'est un gars qui était ministre en Italie. Maintenant, il est ministre à l'Europe. Ce gars-là descend d'une famille papale. Et c'est le même pour tout le monde, pour tout le monde. Vous êtes des gueux. Moi, je suis un gueux. Et les gueux, qu'est-ce qu'on en fait? Les gueux, quand il y en a trop, ben on fait, voilà, on rase le bazar. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est en train de se passer, le coronavirus, il y a un potentiel, là, à l'heure où je vous parle, de 8,3%. C'est les derniers chiffres que j'ai pris. Pour trouver ces chiffres, c'est simple. Je vous répète. Quand la maladie était en Chine, on vous disait 1%, 1%, 1%. J'ai toujours dit non, il n'y a pas 1%. Ici, maintenant qu'elle est en Italie, on sait le vérifier. Parce que là, ils sont obligés de sortir les statistiques. Les gens, ils ont les téléphones ici. Il y a pas, tout n'est pas bloqué comme en Chine. Aujourd'hui, les chiffres en Italie de hier soir, je vous donnerai les chiffres ce soir, mais les chiffres d'hier soir étaient de 8,3%. 8,3% à l'échelle mondiale, ça fait c'est entre 500 et 1 milliard de morts. Et croyez-moi, ces chiffres, ils vont continuer à monter. Donc, au lieu de faire des gugus, d'aller tous à Colruyt, acheter à Colruyt en même temps, ou que sais-je, ou quoi d'autre. Restez chez vous, allez faire les courses piano. Vous voyez qu'il y a un magasin qui est libre, rentrez, faites les courses. Mais par pitié, arrêtez de les écouter, arrêtez de croire que tout va bien aller, parce qu'il n'y a plus rien qui va bien aller. Je vous répète, on a fait les gilets jaunes, on voulait vous avertir de tout ça. Il y a une partie qui nous a écoutés, il y a des centaines et des milliers de personnes qui peuvent confirmer qu'on a dit tout ça avant que ça se passe, et que maintenant on y est. Donc croyez-moi, dites-vous une chose, le monde que vous avez connu, c'est fini. Le monde, voilà, on est tous beaux, tout le monde est content, c'est Babylone. Hein, tout le monde danse, tout le monde boit, tout le monde baise, à tout va, tout vient. Et puis personne se soucie de rien. Pendant que nous, on avait ce rythme de vie-là, il y avait des millions de gens qui mouraient de faim dans le monde et des millions de gens qui mouraient sous nos bombes, les bombes faites par nos pays. Personne s'en est inquiété. Et maintenant, vous êtes là en train de comprendre qu'il y a un complot, parce que je sais qu'il y a une partie de la population qui est en train de le comprendre, et vous êtes en train d'avoir peur, de paniquer. Mais il fallait paniquer avant, fallait vraiment paniquer avant. Nous, on est venus, on vous l'a dit. Vous avez rien voulu entendre. Moi, je vous invite à vous renseigner sur des villes comme Neom qui sont en train d'être construites, sur des villes comme Astana. Renseignez-vous un peu sur votre vraie histoire. Renseignez-vous sur le fait que notre histoire moderne, comment elle a démarré. Elle a démarré en 1905 avec la séparation de l'Église et du pouvoir en Europe, pour en 1909 mettre un système financier qui a été mis par Rothschild et compagnie. Il a mis ses 5 fils. Il a mis un fils à la Banque d'Allemagne, un fils à la Banque d'Angleterre, un fils à la Banque de France, un fils voilà. Il a pris les 5 banques les plus puissantes au monde. Je vais faire bref l'histoire, pas vous la raconter dans les petites lignes, je vais vous la raconter dans les grandes. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a eu le premier crash économique. Qu'est-ce qui s'est passé?
passé. Ensuite, on a eu la Première Guerre mondiale. Ensuite, en 1917, on a signé le traité de Balfour. La vraie raison de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale n'a été faite que pour créer l'État d'Israël. Alors, à tous ceux qui vont penser que je suis anti-juif, sachez que je suis chrétien, donc par définition juif, vu que l'Ancien Testament n'est autre que la Torah. Donc, j'ai rien contre ces gens anti-juifs qui cherchent juste leur petite religion comme les autres. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en Europe, vous avez un parlement juif, ok? Vous n'avez pas de parlement musulman, ni parlement chrétien, ni parlement orthodoxe. Il y a un vrai complot. Qui sont ces gens? Ce sont des faux juifs. Ce sont des gens qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas. C'est le sionisme. Le sionisme n'a rien à voir avec les juifs. C'est au même titre que, je sais pas, vous avez les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est l'islam? Non, c'est pas l'islam. Vous avez des courants aux États-Unis. Vous avez des chrétiens des chrétiens radicaux, des mouvements. Mais est-ce que ça représente la chrétienté? Non. Donc le sionisme ne représente pas les juifs. Ne mélangez pas tout, parce que je vois les bazars arriver, on va me traiter d'antisémite. Non, je suis pas antisémite. Je suis anti-sioniste. Je suis anti-Israël. Je suis anti-Amérique. Je leur pisse à tous au cul. Et moi, j'ai envie de vous dire une chose. Il y a des gens comme moi qui ont essayé de vous avertir il y a plus d'un an. Je vous répète, avec les gilets jaunes. On a fait un bordel. Personne n'a voulu nous écouter. Aujourd'hui, on est dans la période dans laquelle on est. Vous êtes encore en train de croire que tout va s'arranger. Je vous répète, rien va s'arranger. Il va y avoir des millions de morts. Il va y avoir des fosses communes. Les corps, on va devoir les brûler parce qu'on ne saura pas tous les enterrer. Tout le monde, dans chaque famille, vous allez perdre des proches, des jeunes et des moins jeunes. Et ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Mais moi, je vous promets une chose, c'est qu'il y a un panel de gens comme moi qui ont compris. Donc regardez, je vous répète, on a tellement compris qu'à 24 heures près, j'ai quitté. À 24 heures près, j'ai quitté. Regardez où je suis. À 24 heures près, j'ai quitté. J'ai senti le bazar arriver, me v'là enfermé. Moi, je vais faire ma quarantaine au soleil comme moi, j'ai envie de la faire, ma quarantaine. Maintenant, je peux mettre un message très officiel à tous les gouvernements de cette Europe de merde. C'est qu'il y a énormément de gens qui savent. Il y en a encore plus qui vont savoir. Maintenant, certes, il y a une grande majorité qui va crever. C'est le but, c'est comme ça. Mais là, l'autre partie, qui est comme moi, qui sait, je vous assure une chose, en temps voulu, on va remonter dans nos pays parce qu'on n'est pas des fouillards. On n'est pas des fouillards. Et les gens, tous ces gens-là qui complotent contre vous et contre nous, en temps voulu, on va s'occuper de vous, on va vous pendre, on va vous découper, on va vous couper la tête comme il faut, on va vous la couper la tête. Alors je vous répète, je vais vous répéter pour ceux qui n'ont pas entendu, pour ceux qui ne croient pas aux tests complotistes, renseignez-vous, The Economist 2019, le pangolin, cet animal dont viendrait le coronavirus, dont la provenance, c'est certifié, elle viendrait de ce fameux pangolin. Ce pangolin est sur le magazine de The Economist en 2019, plus d'un an avant le virus. Ok, bon, on va prendre ce même magazine. Ce même magazine qui en 2017 sort une première couverture sur laquelle apparaissent les gilets jaunes. En 1988 sort une couverture sur laquelle apparaît le crash financier dans lequel on va être maintenant. Donc vous voyez, tout est autour de vous. Tout ce que vous voyez, toute la musique. Écoutez la musique, il fait écrit quoi? Il fait écrit les gens des yeux et des oreilles, mais ne voient pas et n'entendent pas. Parce que vous êtes bien dans votre confort, vous n'avez pas voulu vous sortir dans votre confort. Dans la musique, ils disent tout. Ils disent tout. Dans les films, ils disent tout. Maintenant, réveillez-vous. Arrêtez de faire les gugus. Arrêtez de croire que le corona, mes couilles, il va pas vous atteindre. Il va tous vous atteindre, tous. Il prévoit 80% de la population mondiale qui sera touchée. Alors, faites la statistique, 10% de 80% de la population mondiale, sachant qu'on est 7 milliards 500 millions, hein, 7 milliards 500 millions, vous prenez 80%, je vous dis, on arrive à 1 milliard, on arrive à 1 milliard de morts, à 1 milliard de morts. Mais gentiment, à la télévision, ils vont vous dire non, c'est pas plus grave que la grippe. Mais seulement, maintenant, ils commencent à vous dire, voilà, ils commencent à vous avouer que oui, c'est plus grave que la grippe. Et pourquoi? Parce que maintenant, c'est en Europe. Tant que c'est en Chine, on se foutait de votre gueule. Je vais finir par ça parce quand on parle en direct, c'est ça le problème, on a tendance à se perdre, à vouloir dire tellement de choses en une fois et faire passer tellement de messages qu'au final on en oublie le principal. Mais si ces gens qui travaillent pour vous, qui disent travailler pour vous, travailleraient réellement pour vous, vous savez, les Français qui arrivaient de Chine étaient mis en quarantaine. Donc c'est bien, ça rassurait tout le monde, on les foutait dans des centres touristiques. Problème, pendant que ces Français revenaient de Chine et qu'on avait peur qu'ils infectent le peuple, les Chinois qui eux arrivaient de Chine se baladaient à Paris, à Bruxelles, à Rome, partout. Et ça, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'Italie ait des milliers d'infectés. Aujourd'hui, il y a des centaines de morts par jour.
Après, maintenant, je vais vous parler d'un autre problème. Donc ça, c'était pour vous faire comprendre à quel point ils voulaient pas bloquer les frontières, parce que l'économie est plus importante que vos vies. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose. On a tous le même système financier, qu'on soit en Italie, en France ou en Belgique. En moyenne, un salaire, on va prendre un salaire simple, c'est 3000 euros par mois, 1500 euros que vous cotisez et 1500 euros que vous avez sur votre compte. On vous dit, les 1500 euros qu'on vous prend, c'est pourquoi? C'est pour payer vos mutuelles, vos maladies, vos trucs santé, toutes les conneries qui nous bassinent, qui payent. Ok, dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un virus qui arrive. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur un pays comme l'Italie, 60 millions d'Italiens, il y a 300 respirateurs. On est 60 millions en Italie, il y a 300 respirateurs. Alors là, on va me dire c'est l'Italie. Non, non, je vous explique, c'est le nord de l'Italie. Le nord de l'Italie est plus développé que la Belgique et que la France. C'est un des plus gros centres industriels du monde, où il y a le plus de pognon, où il y a les meilleurs hôpitaux, où il y a tout. Ils ont que 300 respirateurs, au moment où il y a déjà des milliers et des milliers de contaminés. Alors quand on vous dit que c'est les vieux qui vont crever, je vais vous préciser un petit truc. Certes, les vieux crèvent plus vite que vous, parce que vous êtes plus tolérants, vous êtes plus robustes, vous avez les poumons que les vieux non plus. Mais vous savez, même vous, si vous devez être sous respirateur que vous l'êtes pas, vous allez crever. Vous allez crever. Et c'est ça tout le problème qui se pose, c'est qu'il va y avoir une mortalité de masse, non pas parce que le virus, si, déjà parce que le virus est très dangereux, il a une viralité qui est incroyable, on arrive à 10% de mortalité, mais qui plus est parce qu'on n'a pas les infrastructures que pour accueillir ce virus. Alors je veux bien, on se fout de la gueule des Africains, on se fout de la gueule de qui vous voulez. Et moi, je vous dis, je vous redis, ça fait 70 ans que tout le monde cotise d'après-guerre pour un système qu'on dit incroyablement efficace. Mais ce système incroyablement efficace, il n'y a même pas 1000 respirateurs par pays. Il n'y a pas 1000 respirateurs par pays quand on sait qu'on est des millions. Par contre, les armes, vous en faites pas. La Belgique, elle a investi les armes. Elle a acheté ici 300 blindés à la France, sans compter les avions, les cartouches, les munitions, les G.I. Joe, là, l'armée américaine. Eux, ils rapatrient leur peuple, mais dans le même temps, ils envoient leur G.I. Joe, hein, les cowboys, ils sont là, ils arrivent. Comme ça, maintenant, on va enfin vous faire comprendre, bande de gueux que vous êtes. Parce que vous allez seulement vous réveiller, je vous insulte tous, à cœur ouvert, parce que personne nous a écoutés. On nous a pris pour des cons, je vous répète, on nous a pris pour des cons. Maintenant, les cons, c'est vous. Maintenant, les cons, ils vont comprendre qu'en fait, toute l'histoire qu'on vous a appris, c'est de la merde. Vous pouvez fermer, brûler le livre. Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? C'est pas vous. C'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est personne. C'est l'Amérique, c'est les USA et les Russes. Basta, c'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que depuis 70 ans, vous mangez de l'américain. C'est pour ça que depuis 70 ans, Cinecittà, la plus grosse ville du cinéma italien, elle s'est fermée petit à petit, alors qu'elle distribuait tout le cinéma en Europe. Tout a été américanisé parce que c'est eux qui ont gagné la guerre et que c'est pas nous. Et aujourd'hui, il y a un projet qui arrive à son terme, avec ces petits Israéliens qui sont là bien au chaud, hein, vous voyez. Juste pour vous parler d'Israël, en bref, le seul pays qui se recrée après 3000 ans, dont la langue était morte, au même titre que la langue des pharaons, les hiéroglyphes, les pyramides et tout ce que vous voulez. Ces gens arrivent après 3000 ans, prennent un État qui n'est pas à eux, en 1947, via au traité de Balfour, qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale, je vous dis la vraie cause de la Première Guerre mondiale. Puis on leur a pas donné tout de suite, donc on a dû faire une deuxième guerre mondiale 2 ans après. Résultat, on leur a donné Israël, vous voyez. Cet État dont la langue était morte, qui est revenu d'entre les morts, hein, qui est là et qui dirige le monde aujourd'hui, va vous niquer. Il y a un comité représentation des institutions juives en France. Macron doit aller dîner, il doit serrer la main de tous les gens, il doit être en accord avec eux. C'est la même chose pour la Belgique. Si vous voulez, je vais vous montrer votre Michel et compagnie avec une kippa, Macron avec une kippa, le Obama avec une kippa. Vous voulez quoi de plus maintenant pour vous réveiller? Je vais vous dire un truc, vous allez tous crever. Tous ceux qui vont rester là, il y a une majorité qui va crever, ils vont rien comprendre. Ici, si vous voulez pas crever, prenez conscience tout de suite de ce qui se passe. Prenez conscience qu'il y a un taux de mortalité de 10%. Prenez conscience que même si vous avez 20 ans, que vous êtes en pleine forme physique, bientôt vous aurez pas de respirateur à mettre dans votre bouche pour vous sauver, vous comprenez? Donc vous serez au même titre que les personnes âgées. Et ensuite, si vous avez la chance de vous sortir de cette merde dans laquelle on est, qui ne va pas s'arrêter, parce qu'en plus vous rajoutez le crash économique, donc vous avez la guerre qui arrive, mais ça c'est dans... voilà, ça arrive. Vous voyez, il y a une guerre qui arrive en Europe. Les bruits des bottes, vous allez les entendre bientôt, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais je vous assure, voilà, vous allez plus attendre longtemps. Réveillez-vous. Par pitié, réveillez-vous. Ne payez plus rien à la désobéissance civile. Vous allez encore payer vos taxes. C'est un pays qui va vous faire mourir, bande de... Je sais même plus comment vous dire, je sais même plus. Voilà, moi je vous souhaite bonne merde à tous. Il y a des gens qui savaient et qui ont bougé, vous voyez. Il y a des gens qui savaient qui ont bougé. Maintenant, je vous dis, ce que je viens de vous dire là, je peux vous le redire en long, en gras, en italique, en large. Il y a énormément de gens qui savent ce que je dis là parce qu'ils étaient là du début à la fin avec des gilets jaunes et qui savent pourquoi.
qui savent très bien ce pourquoi on a commencé ça. Je vous dis, réveillez-vous, 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 alertez-vous. N'allez pas dans les magasins si les magasins sont bondés. Vous avez peur d'un virus, mais pour une pizza surgelée, vous allez vous foutre dans un magasin et attendre des heures avec des gens que vous connaissez, dont vous connaissez rien, dont vous savez pas d'où ils proviennent et qu'ils ont rencontré. Arrêtez de rigoler. Je vous dis juste, arrêtez de rigoler. Prenez conscience dans la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. Et voilà, il n'y a plus rien à faire, à part vous protéger, vous lavez les mains, restez chez vous, faites des provisions et diffusez la vérité. Putain, coupez vos postes de télé, coupez RTL, coupez RTBF, coupez tout. Je vous dis, ces gens-là, s'ils travaillaient pour vous, il y a 3 mois que vos frontières seraient bloquées, 3 mois. Mais les frontières, ils les ont pas bloquées. Ils ont attendu que tout le monde soit bien contaminé, que la merde, elle soit bien sur place pour vous dire, voilà, bon, maintenant, on va quand même commencer à restreindre les voyages. Puis dans le même temps, on vous a toujours parlé d'un coronavirus. Et aujourd'hui qu'il est en Europe et on voit la mortalité en Italie exploser. Donc je vous répète, on arrive à 10% de mortalité en Italie, ce qui représente près d'1 milliard de morts sur l'échelle de la planète. Donc il faut, voilà, il fallait trouver quelque chose à nous dire pour nous rassurer. Et on nous a dit, par manque de chance, il y avait 2 types de Covid-19. Et le mauvais Covid-19, le plus virulent, celui qui tue plus de gens, c'est celui qui s'est répandu en Europe. Ah franchement, on n'a vraiment pas de chance, les gars. Donc je vous dis, bougez vos couilles, réveillez-vous, pensez à vous, pensez à vos parents, arrêtez de vous visiter en famille, restez confinés, n'allez plus voir personne, vos parents n'allez plus travailler, il y a un crash économique là. Là, il y a déjà un crash économique qui est en train de se dérouler. Personne n'y croyait. Maintenant, on y est, le crash économique. La seule différence avec tous les crashs économiques, c'est qu'ici, c'est le dernier. Parce qu'on va changer de système. Le système, il est à bout. On va devoir pondre un nouveau système. Donc, dites-vous que tout ce que vous avez sera saisi. Vous ne possédez rien. Qui est propriétaire des États? Qui est le vrai propriétaire des États? C'est pas l'État, c'est les banques. Qui possède toutes les maisons dans tous les pays? Ce sont les banques, ce sont pas les États. Aujourd'hui, ceux qui vous dirigent, c'est les banquiers. Aujourd'hui, ce qui vous dirige, c'est l'argent. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, vous avez accepté qu'on détruise le Moyen-Orient. Vous l'avez accepté, vous avez rien dit. Vos parents n'ont rien dit pour les plus jeunes. Alors, on va faire ceux qui savaient pas. Et après, t'as toute la sphère facho-raciste, là, qui viennent se plaindre parce que t'as 3 Syriens qui viennent en Europe. Espèce de trou du cul. Va voir ce qu'on a fait dans le pays du Syrien. Et après, tu viendras me parler à moi parce que les Syriens, ils viennent en bateau à la nage. Bientôt, c'est vous qui allez partir en bateau de l'Europe. Parce que là, on est aux maladies. Après, il y aura la guerre, il y aura tout ce que je vous ai dit. C'est vous qui allez fuir l'Europe, maintenant vous allez comprendre. Je vous répète, on a accepté la mort de millions de gens. On a détruit l'Irak, on a détruit l'Afghanistan, on a détruit la Libye, on a détruit la Syrie. Putain, mais vous voulez quoi de plus? Sérieux, mais vous voulez quoi de plus? On a détruit tout un continent. Et vous croyez vraiment que ces gens qui ont détruit tout un continent, des millions de morts, je sais même pas comment vous le dire, vous croyez vraiment que vos vies, en fait, elles ont plus de valeur à leurs yeux que la vie du petit Syrien qui vivait à Alep? Maintenant, elles ont pas plus de valeur. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que je le dis. Maintenant, vous allez commencer à comprendre. Je vous dis, réveillez-vous et bonne merde à tous. Sur ce, un petit bisou du soleil à 23 degrés. On est en torse nu, c'est parfait. Bonne quarantaine.